Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai essayé de vous faire un make-up en utilisant uniquement mes doigts et en me dispensant de pinceaux. J'ai réalisé mon make-up préféré, donc c'est ce make-up avec mes lèvres rouges. Et je me suis demandé si j'étais capable de me priver de mes pinceaux pour un make-up et voir aussi comment je me débrouille. Pour savoir si j'ai réussi ou pas, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et donnez-moi un pouce vert si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, je suis vraiment désolée. Ne mettez pas un pouce vert, j'aime pas ça. Je vous laisse avec la vidéo et c'est parti. Ok, donc je vais commencer par mon fond de teint. Donc j'ai choisi le couvrant perfecteur de chez Sephora. Donc je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Et je pense faire aussi une sorte de revue sur mon blog. Donc je vous laisserai le lien peut-être en barre d'infos si c'est déjà fait. Et sinon, oui, de toute façon le lien sera en barre d'infos. Je vais mettre quelques gouttes ou pompes dans mon visage et je vais... J'ai décidé de faire tout ça en parlant un peu parce que ça change et je sais pas, j'avais envie de parler aujourd'hui donc pourquoi pas. Donc voilà. Il y a des personnes qui trouvent que ce fond de teint me ternit le visage un peu et j'ai l'impression de le voir en caméra mais pas quand je le fais devant le miroir le matin. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous trouvez est-ce que vous trouvez que ça me ternit toujours encore ou c'était à cause de la luminosité la dernière fois, mais je sais pas. Je crois que ça ternit un peu quand même. Mais bon. Je vais mettre de la poudre tout à l'heure et ça ira mieux. Peut-être c'est la couleur qui est juste trop claire. Mais bon, comme c'est la dernière teinte, j'avais pas d'autre choix en fait. J'avais vraiment envie d'essayer un fond de teint Sephora. Donc voilà. De toute façon, je vous laisserai avec ma revue que je ferai avant ou après cette vidéo. Ok. Donc, fond de teint avec la main, ça va. C'est assez facile. Je vais passer aux sourcils. Alors... je vais prendre mon crayon Sleek comme d'habitude, sauf que c'est le dernier qui me reste, il reste plus que ça du crayon. Et j'avais pris l'habitude de le faire maintenant avec un fard à paupières, mais bon, comme j'ai pas le droit au pinceau, on va le faire au crayon aujourd'hui. Je vais essayer de brosser mes sourcils avec mon doigt. Allez. J'ai déjà un tuto sourcils. Si jamais vous vous demandez, j'ai déjà une vidéo de ce genre en ligne. Et là, je fais d'abord le contour et je remplis un tout petit peu avec le crayon. Et je vais essayer de le fondre le tout avec le doigt, si c'est possible. Mes sourcils sont vraiment l'étape la plus importante un peu dans mon maquillage. Et là, j'aime pas par exemple parce que c'est pas comme je le fais d'habitude. Mes sourcils faits avec la main, c'est pas le meilleur, mais bon. Bah, je vais tout de suite passer aux yeux. Alors, je vais primer mes paupières avec ce primer de ELF. De toute façon, je vais pas faire un maquillage de fou avec mes yeux. Ça reste très basique. J'ai décidé de prendre un fard à paupières qui m'a été offert par une gentille abonnée des États-Unis, elle s'appelle Sarah. Donc merci encore pour ce fard à paupières. C'est le Bark de ELF. Elle m'a aussi offert un highlighter ELF que je vais utiliser tout à l'heure aussi. Comme ça tombe bien parce qu'on peut l'appliquer au doigt. Et voilà. Donc je vais commencer avec le fard à paupières. C'est l'occasion d'ouvrir le paquet aussi. Alors voilà à quoi il ressemble. C'est un joli bronze sous teinte rose un peu, on va dire. Et c'est plutôt bien pigmenté, j'aime bien. C'est léger, c'est ce que j'aime, donc voilà. Donc je vais l'appliquer au doigt. Donc, voilà à peu près comment ça ressort, c'est assez pigmenté quand même. Et je vais l'appliquer sur les yeux. Là, ça passe bien. Là, j'adore. Je vous montrerai plus tard de plus près, je crois, parce que là, vous voyez pas. Mais j'adore, franchement, j'adore. Et j'utilise les deux doigts, celui pour fondre et celui pour appliquer. Voilà à peu près ce que ça donne. J'adore. Franchement, merci Sarah,
c'est juste trop beau. Et pour toutes les personnes qui voudraient un jour m'envoyer quelque chose, sachez que en fait j'ai pas de boîte postale et que j'ai accepté exceptionnellement. Je sais pas, je suis un peu gênée dans l'idée de savoir qu'on peut m'envoyer quelque chose, donc j'ai pas d'adresse. Et là j'ai accepté parce que vu la provenance des États-Unis, de Californie, j'adore la Californie, je me suis dit je vais faire une exception. Et ça m'a fait super plaisir. Je sais pas si je vais ouvrir une boîte postale pour le moment, mais voilà. Sachez que en fait j'ai pas de boîte postale si jamais vous avez pensé à m'envoyer quelque chose. Bon, ça va. Mais ce phare est juste une tuerie, j'adore. Il est juste trop beau. Ok. Je vais assombrir un tout petit peu en coin externe avec Red Wine de chez Sephora. Je pense utiliser le même doigt, c'est pas grave, je pense. Enfin, vous voyez à peu près ce que je fais, j'applique avec le doigt avec le fard et j'estompe avec l'autre doigt ou le petit doigt quand je dépasse un peu. Et c'est plutôt agréable en fait, ça va en fait. Je pensais que j'aurais du mal à appliquer mon fard sans pinceau, mais finalement ça va. Eyeliner. Je vais prendre mon Precision Eyeliner de chez Kiko, vous connaissez je pense si vous suivez la vidéo. Donc c'est un de mes eyeliners préférés. Et aujourd'hui je pense que je vais le combiner avec un autre parce qu'il a un fini mat et j'ai un peu envie d'un fini un peu glossy. Et donc je vais commencer déjà à tracer mon ras de cils avec cet eyeliner. Et c'est réussi. Donc là ça va. Donc le eyeliner est déjà en train de sécher et comme dit il a un fini mat et je voudrais un fini un peu plus glossy. Donc je vais passer par dessus avec mon Studio Liquid Liner de NYX que j'ai acheté aux États-Unis quand j'étais il y a maintenant... C'était l'année dernière? Si c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Ok. Liquid Eyeliner de chez NYX. Et j'utilise pas celui-là parce qu'en fait le pinceau il est horrible. J'avais acheté pour essayer et finalement j'arrive pas du tout à tracer mon trait eyeliner avec ce pinceau. Il est très fin et c'est trop difficile pour moi. Donc je vais juste passer par dessus. Ça donnera une touche de glossy à mon eyeliner. En temps normal j'aurais utilisé mon Black Track de MAC et comme il faut un pinceau donc je peux pas, donc voilà la raison pourquoi j'utilise deux eyeliners pour avoir le fini que je veux. Ok, donc ça c'est réussi. On va passer au mascara, donc ça c'est facile, c'est une étape donc là on vient de faire une étape un peu qui est pareil dans tous les cas, que ce soit avec les pinceaux ou pas. Donc là c'est pas un truc de ouf. Mascara, j'utilise le Voluminizing Mascara de chez Clinique. J'ai hâte de vous montrer en fait le make-up, les fards en fait, parce que c'est juste magnifique. Et je sais pas combien de fois je vais remercier Sarah pour m'avoir envoyé ce fard, il est juste magnifique, c'est exactement ce que j'aime. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous voyez que je pense qu'elle a très bien choisi son fard. J'aime pas trop les fards très colorés ou les make-up très colorés sur moi. Voilà, donc tout ce qui est bronze neutre, j'adore vraiment beaucoup. Et là, je sais pas, il est juste magnifique. Son côté irisé est juste trop beau. Et voilà, j'espère vraiment que vous verrez après, quand je vais vous montrer de près. Ah oui, j'ai aussi voulu demander, est-ce que vous faites aussi toujours, quand vous mettez votre mascara, est-ce que vous commencez toujours par en bas et ensuite par le haut? Parce que moi c'est ce que je fais, et quand je regarde des tutos sur YouTube, je vois personne qui fait en fait d'abord en bas, donc là, et ensuite qui passe par en haut. Donc je sais pas, je me sens obligée de toujours commencer par en bas pour effacer un peu les fards qui sont tombés sur les cils et ensuite remonter le cil. Mais peut-être que c'est juste moi qui suis un peu faux folle, donc je sais pas. Ok. Je crois que je vais passer à la poudre. Ouais, parce qu'après tout est en crème en fait. Ah non, je vais passer à la poudre. Là, c'est le Studio Fix de chez MAC en NW50 et c'est généralement ma teinte chez MAC. Donc, comme il y a un petit pad en dessous, je prends ça. Et oui, d'habitude j'utilise ça quand
durant la journée quand j'essaie de redonner une retouche à mon make-up. Mais aujourd'hui, j'ai pas le choix. Et c'est vraiment la meilleure poudre que j'ai jamais pu essayer. Elle est géniale. Et cette poudre couvre aussi toutes mes imperfections que je peux avoir. Donc quelques cicatrices dues à quelques boutons. J'ai pas vraiment de cernes ni rien, donc ça va. Mais généralement ça couvre un peu tout sur mon visage et du coup je mets pas vraiment d'anti-cerne ou de correcteur dans mon visage, enfin sur mon visage. Et voilà, là, pour moi la poudre fait déjà le travail et voilà, je gagne aussi beaucoup de temps. Hop hop hop. Ok, on va passer au blush. Oui, on va passer au blush et je choisis mon blush crème de chez NYX qui s'appelle Diva, c'est le numéro 06 et je l'ai aussi acheté en même temps que le eyeliner NYX aux États-Unis et je sais pas où trouver des maquillages NYX autrement. Et je prends un tout petit peu parce qu'il est hyper intense en fait et voilà, je prends pas trop parce que sinon j'ai des joues de clown. Et voilà, je tapote un tout petit peu avec mon doigt sale alors que je devais normalement le nettoyer. J'espère que vous me pardonnez pour cela. Moi je l'ai appliqué avec un doigt propre en fait, c'était celui-là, il était propre. Je sais pas si vous voyez l'état de mes doigts maintenant. Sauf le pouce qui est propre, bah, j'ai tous les 4 doigts qui sont remplis de maquillage, c'est génial, il faudrait que je touche surtout à rien, surtout que j'ai des murs blancs et des draps blancs. Je vais éviter de toucher quoi que ce soit. Et voilà le blush. Je vais passer au highlighter qui m'a été offert par Sarah et c'est le Shimmering Facial Whip de ELF et c'est Lilac Pestal. Non, Lilac Petal. J'espère que vous trouverez ça sur le ELF France aussi. Parce que je crois que les produits ELF États-Unis sont un tout petit peu plus avancés que les nôtres. Et là, il faut vraiment que je cherche une lingette parce que je peux pas appliquer du highlighter avec les doigts sales. Donc je reviens tout de suite. Ok, j'ai cherché mes lingettes. Donc voilà, c'est des make-up. Et c'est parti. Donc ça se présente comme ça dans un petit tube et voilà, ça sort tout petit comme ça. Je vais mettre un tout petit peu parce que je connais pas l'intensité de la chose. Et je vais placer juste au-dessus du blush. Et j'aime déjà beaucoup la teinte un peu rosée en fait. Et je vais peut-être en mettre un peu sur mon nez et sur l'arc de Cupido. Ça sent plutôt bon. Et c'est un peu clair pour moi. Je vais essayer de bien le fondre. Ok, donc ça c'est fait et il reste plus que la dernière partie et la dernière partie elle est assez simple en fait. Je vais passer aux lèvres et je vais mettre ma combo lèvres en ce moment que j'adore. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Ma combo lèvres que j'adore en ce moment. Bref, vous voyez ce que je voulais dire. J'ai commencé à adorer les lèvres rouges sur moi et avec le Ruby Woo de chez MAC et un crayon à lèvres que je sais pas d'où j'ai acheté cette chose. Je sais pas parler français, je suis désolée. Je suis super contente de l'avoir trouvé de quelque part dans mon maquillage et la dernière fois j'ai essayé avec le Ruby Woo et c'était plus pareil. J'ai tracé le contour de mes lèvres. J'essaie toujours de plus intensifier sur le dessus parce que ma lèvre supérieure est plus foncée que ma lèvre inférieure. Donc je mets un peu plus de crayon sur cette lèvre-ci. Voilà. Oui. On passe à Ruby Woo. Donc c'est un rouge à lèvres MAC mat. Donc très asséchant. Mais finalement j'adore. Et voilà, je vais juste encore enlever l'excès de rouge à lèvres. Ça va, il n'y en avait pas trop. Pour éviter justement qu'il y ait du rouge sur les dents, parce que c'est pas très glamour tout ça. Et voilà le make-up. C'est
plutôt pas mal. Je pense que je vais encore ajouter des faux cils et parce que j'ai des mauvais cils et je trouve que ça fait bien. Et voilà mon make-up, j'espère que ça vous aura plu et que, je sais pas, que ça a été pas mal pour vous et que ça vous a aussi plu que je vous parle un peu durant une vidéo parce que là j'en ai profité tout simplement pour parler, j'avais envie de parler. Et c'est tout, donnez-moi un pouce vert si cette vidéo vous a plu ou si vous avez trouvé ça intéressant à regarder ou cool de m'entendre parler. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!